Alors un projet de River Table, ça peut vite coûter très cher. Rien qu'en matos, on en a pour des centaines d'euros. Il faut compter la résine, le bois, le coffrage, le silicone, les pigments et tous les autres consommables comme les gobelets ou les produits de ponçage. Bref, vous l'avez compris, ça peut monter très vite. Mais en soi, on travaille sur des objets uniques, du luxe qu'on peut s'offrir parfois. Enfin bon, tout ça pour dire qu'une maquette, c'est pas forcément de refus. Ça va nous permettre d'une part de voir si les pigments s'accordent correctement avec la couleur du bois, de voir s'il ne faut pas changer la couleur du bois en le teignant ou bien tout simplement changer d'essence. C'est ce qu'on va expérimenter avec du mélèze, qui a une teinte au naturel un petit peu rouge, et ça c'est très sympa. J'ai coupé la même plaque en deux, j'ai retourné les extrémités pour retrouver les irrégularités à l'intérieur de notre future table. Du coup, un joint en silicone va me permettre de rendre étanche le coffrage dans lequel je verse ma résine mélangée au pigment mica. Je vais redimensionner un petit peu le plateau et puis tant que la cire ruban sera allumée, on va faire les pieds. Ça nous donnera un petit peu une idée de ce que ça peut donner en produit fini. Bon alors, petit bilan, voilà, on aura toujours une association résine colorée avec le bois, ça donne des résultats toujours super, c'est très chouette. Mais ce qu'il va falloir prendre en considération lorsqu'on débute un projet comme ça va être l'absorption de la résine par le bois. On va donc devoir doser un petit peu plus la résine. Il y aura aussi toujours quelques microfuites à envisager, d'où l'intérêt de passer une première couche de résine, soit au pinceau, soit à la coulée, sur l'ensemble du coffrage et des éléments en bois, de manière à boucher les pores et boucher les trous aussi. Cette première couche sera une couche d'imprégnation en fait. Ça, je vous le conseille de le faire avant de vider tout un seau. Ça peut vous éviter quelques petits problèmes. Là, on est sur un tout petit volume, mais 1 litre plus 1 litre plus 1 litre, on arrive forcément à du poids conséquent qui s'accumule au poids du bois. Alors, la plaque, après, il faudra envisager bien sûr de la bouger. Et ce bel engin pourrait ne pas passer la porte. Faut faire gaffe quoi. Enfin, niveau démoulage, comme on est sur une résine à polymérisation très longue, on va attendre 2 semaines que le durcissement soit parfait à l'intérieur. Ça va vous éviter qu'il y ait des déformations de la résine et du bois en même temps. Avant de manipuler et de décoffrer, je vous conseille ça. Voilà, je pense qu'on est prêt pour se lancer dans l'étape supérieure. On s'y retrouve très bientôt, restez créatifs et à la prochaine. Ciao.